Brouille ou divorce? Les relations entre le gouvernement et les patrons se sont détériorées depuis l'adoption d'un budget synonyme de trahison pour les entreprises, qui avait jusque-là été choyé par Emmanuel Macron. Affaire Epstein, Emmanuel Macron ciblé par une opération de désinformation russe. Une vaste campagne de désinformation, relayée par des bots russes, utilise de fausses unes de presse pour faire croire que le président français est lié au crime. Par le ministère américain de la Justice. Selon Viginum, l'agence française chargée de la vigilance et de la protection contre les ingérences numériques étrangères, cette campagne a été déclenchée par un faux article diffusé sur un site imitant. Le nouveau projet consiste à produire une capacité énergétique de 100 MW au profit du Mali, dont 50 MW pour la première phase. Pour nous, le Mali est un pays riche de par sa population et de ses ressources naturelles. Nous avons déjà de Jeffrey Epstein. Les autorités françaises ont averti qu'une opération russe de désinformation visait à impliquer le président Emmanuel Macron dans l'affaire Epstein, après la publication, le 30 janvier, de la dernière salve de documents. Le média marginal France Soir. Le texte prétendait que le président avait assisté à de nombreuses soirées dans la résidence parisienne d'Epstein, située avenue Foch dans le 16 arrondissement, et qu'il aimait les jeunes hommes. Viginum a également averti que cette campagne portait les marques de l'opération russe Storm 1516, qui diffuse des récits entièrement fabriqués et deepfake pour servir les intérêts du Kremlin, selon des sources gouvernementales citées par les médias français. Les affirmations de l'article ont ensuite été reprises sur les réseaux sociaux, notamment dans une vidéo présentée comme un reportage, prétendant que Macron avait organisé une fête avec des jeunes hommes une semaine seulement après son investiture pour son premier mandat en mai 2017. Le compte, l'un de ceux ayant relayé la vidéo trafiquée, diffuse régulièrement des récits pro-russes. Sur le réseau X, les autorités françaises ont réagi via le compte French Response. Affaire Epstein, Emmanuel Macron estime que les révélations concernent surtout les États-Unis et demande que la justice fasse son travail. Interrogé en marge du Salon Wine Paris ce lundi 9 février, le président de la République s'est exprimé sur l'affaire Epstein. Emmanuel Macron en a profité pour évoquer le cas de Jacques Lagne, qui a proposé sa démission de l'Institut du monde arabe. Emmanuel Macron a réagi pour la première fois aux révélations de l'affaire Epstein. Interrogé en marge du Salon. Emmanuel Macron a réagi pour la première fois aux révélations de l'affaire Epstein. Interrogé en marge du Salon Wine Paris ce lundi 9 février, le président de la République a estimé que celle-ci concernait surtout les États-Unis et, qu'en ce sens, quand les patrons ne disent plus merci Macron brouille ou divorce? Les relations entre le gouvernement et les patrons se sont détériorées depuis l'adoption d'un budget synonyme de trahison pour les entreprises, qui avait jusque-là été choyé par. Pourtant la rupture n'est pas totalement consommée. Le patronat reste sensible aux idées du centre et de la droite et ne désespère pas de trouver un nouveau candidat à son écoute à la présidentielle. Une dernière passe d'armes a opposé ce week-end le président du MEDEF Patrick Martin, qui a déploré le manque d'avancées significatives pour les entreprises, à la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon qui a rappelé combien le président de la République avait œuvré pour elle. On lui a d'ailleurs souvent reproché d'être trop pro-business. Le budget 2026 adopté au forceps moyennant de nombreuses concessions aux socialistes passe mal au MEDEF ou à la CPME, à qui le président de la République, grand adepte de la politique de l'offre, avait jusqu'à présent multiplié les cadeaux fiscaux. En cause, le maintien d'une surtaxe d'impôt sur les sociétés, IS, pour 300 grandes entreprises qui ne devaient pas être reconduites, ainsi que le renoncement à une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée CVAE. Sans oublier la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la sécurité sociale. De quoi altérer la confiance du MEDEF dans l'exécutif qui se renie selon lui, même si le gouvernement répète que la fiscalité des entreprises restera stable. La déception gagne même le camp présidentiel. Une ancienne ministre estime que c'en est fini de la politique de l'offre et pointe le risque de voir des bataillons d'entrepreneurs et d'indépendants rejoindre. Une autre trouve que sa famille politique manque de distance critique par rapport à son bilan économique, avec un produit intérieur brut, PIB, par habitant qui a baissé en 10 ans. Elle pense que l'objectif d'un déficit à 5% du PIB n'est pas tenable et que le gouvernement aurait pu avancer sur la question de la mise à contribution des retraités. Sauf que ces derniers représentent une part importante de l'électorat macroniste et ont été épargnés dans le budget. Autre point de friction, l'idée du MEDEF d'un CDI jeune, un dispositif proche du contrat première embauche, CPE, qui avait généré en 2006 une énorme mobilisation dans la rue contre lui.
Le gouvernement ne l'a pas retenu, priant l'organisation patronale de terminer d'abord les négociations en cours avec les syndicats, alors que le MEDEF refuse de siéger par ailleurs à la conférence Travail-Emploi-Retraite et est accusé d'avoir torpillé le précédent conclave sur les retraites. Le divorce est toutefois loin. Le MEDEF a obtenu dans le budget que n'y figure pas la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines, contre laquelle il avait menacé d'organiser un meeting, rare pour cette organisation pour la CPME, qui représente les petites. Il n'y a pas de rupture avec le gouvernement mais des négociations plus exigeantes. La politique de l'offre demeure même si elle est désormais freinée par le compromis budgétaire, selon l'entourage de son président Amir Reza Tofighi. Un conseiller ministériel relativise la brouille parce que les patrons sont conscients également des concessions qui ont été faites au nom de la stabilité. Un cadre du parti Renaissance renvoie, lui, la balle à l'Élysée. Le budget n'est pas celui